Est-ce que vous est arrivé une fois de commencer par apprendre l'anglais ou de vouloir commencer par apprendre l'anglais, mais subitement, vous avez désisté, la motivation est partie et vous vous dites non, ce n'est pas la peine pour moi. Ça vous est arrivé une fois. Okay. Aujourd'hui, je vous dirai pourquoi et comment s'en sortir, mais juste après ceci. La langue anglaise parlée, si vous avez l'habitude de me suivre, vous l'aurez déjà entendu plusieurs fois, est une habitude. C'est une façon de vivre. C'est une façon d'interpréter la réalité. Ce n'est pas une matière comme au secondaire de ce qu'on apprend là. Non, c'est une habitude. Et pour développer une habitude, ça suit un processus. Si vous observez comment la fusée décolle, vous allez voir qu'au début, ce n'est pas du tout facile. C'est tumultueux. Ce qui se passe après, c'est que lorsque ça décolle et arrive à un niveau donné, la fusée n'utilise plus son poids. Elle est transportée maintenant et il n'y a plus d'effort. Le même principe s'applique quand vous voulez apprendre aussi l'anglais. Tout comme le lancer des fusées là, c'est pour atteindre un objectif précis à cause d'un but. Vous aussi, avant de commencer par apprendre l'anglais, vous devez avoir un but. Ma question pour vous ce matin, c'est pourquoi vous voulez parler avec l'anglais? Je n'ai pas dit parler en anglais, hein. J'ai dit parler avec l'anglais. Pourquoi? Puisque lorsque le pourquoi n'est pas connu, l'abus est inévitable, dirait quelqu'un. Maintenant, vous allez où avec l'anglais que vous allez apprendre? C'est quoi votre vision? Oui! C'est juste avoir la maîtrise? Non. Après la maîtrise, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, voyager. Et après le voyage? Ok, saisir des opportunités. Une fois l'opportunité saisie, vous allez faire quoi? Et c'est fini. Donc vous apprenez l'anglais pour composer et obtenir un job. Mais lorsque vous allez obtenir le job dans un pays anglophone, et vous allez avoir des personnes devant vous, ou des clients à closer, ou des choses à faire, vous allez faire comment? Vous devez avoir un idéal derrière l'apprentissage de l'anglais. Parce qu'avoir l'idéal présuppose que vous ne pouvez jamais l'atteindre. C'est ça le but même de l'idéal. Si vous apprenez l'anglais parce que c'est votre ami qui parle et vous voulez parler pour prouver à vos ennemis qu'ils ne vous aiment pas combien vous voulez pour prouver quelque chose, ou à vos ennemis qui ne croient jamais en vous et qui sont nés pour ne pas croire en vous, chers amis, vous allez vous frustrer. Le décollage de fusée, ça implique que dans la vie, la réussite, c'est l'ascension dans le sens opposé de la gravité. Le même principe s'applique en anglais. Peu importe le monde opportuniste, égoïste, égocentrique qu'on est en train de nous créer aujourd'hui, le principe reste toujours valable. Avant d'aller en haut, vous aurez à faire face à la gravité, tout comme dans la fusée. Donc, si vous n'avez pas une connaissance de vos motifs pour aller apprendre l'anglais, vous allez être démotivé. La motivation, c'est l'activation continuelle de notre motif pour lequel on a commencé par faire quelque chose. Donc, ce n'est pas quelqu'un du dehors qui devrait normalement nous motiver. On doit s'auto-motiver à la base de notre but et de notre vision pour aller. C'est ça qui nous permet de rester toujours dans l'attraction et de pousser un peu chaque jour vers l'ascension, de sorte qu'arriver à un niveau où vous avez brisé la gravité, vous ne faites plus d'efforts. Comme la fusée dans l'orbite, vous êtes transporté légèrement. Je vous parle pas parce que j'ai lu ça quelque part. Non. Moi-même, personnellement, je l'ai traversé. Mais pas seulement ça. J'ai aidé des centaines de personnes à traverser ça aussi. Et aujourd'hui, ils ne savent même pas quand ils sont en train de parler l'anglais. En fait, ils ont tellement maîtrisé l'anglais qu'ils ne se rappellent même plus qu'ils ont maîtrisé l'anglais. C'est devenu une seconde nature pour eux. Et vous devez arriver là-bas. Comment? En ayant un but. Et deux, vous devez être en train d'apprendre l'anglais pour accomplir quelque chose qui va ajouter de la valeur à d'autres personnes. Pas parler pour prouver que vous êtes arrivé. Beaucoup de francophones apprennent l'anglais parce qu'ils veulent surplomber à leurs frères francophones
Tu m'as vu? Moi aussi, je parle déjà anglais. Hein. La langue qu'on dit que c'est pour les plus forts là. Moi aussi, je la maîtrise déjà. Et c'est fini. Et arrivé à ce niveau, il plateau. Mon ami, il faut grandir plus que ça. On doit grandir maintenant. Vous devez développer votre motivation du dedans de vous. Pas attendre un coach pour venir vous motiver. Parce que lorsque le coach que vous attendez à vous motiver à aller apprendre ne sera pas là, comment vous allez faire? Personne ne te doit rien et tout le monde s'en fout que tu améliores ou pas. C'est toi qui dois aller en toi pour activer tes motifs et les prendre comme essence pour briser la gravité et aller en orbite. Arrivé là-bas, l'anglais devient comme un jeu. Tu respires en anglais, tu réfléchis en anglais. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé pragmatique. Sachez qu'une personne plus Dieu fait toujours la majorité.